Dis à ton voisin, ne rejette pas la grâce de Dieu. Ne néglige pas la grâce de Dieu. Dis-lui, ne néglige pas la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Vous savez, il n'y a rien que nous recevons de Dieu si ce n'est que par sa grâce. Il n'y a rien que nous recevons de Dieu par mérite. Rien du tout. Il n'y a rien que nous recevons de Dieu par mérite. Aux yeux de Dieu, tu ne mérites rien. Aucun homme ne mérite quelque chose aux yeux de Dieu. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privés. Tous ont péché et sont condamnés à la mort. C'est tout. Alléluia. Tous ont péché et sont condamnés à la mort, au châtiment éternel. Et cette condamnation était écrite depuis que l'homme avait péché. Quelle que soit ta manière de te comporter, tu restes pécheur. C'est ça la réalité des choses. Mais à cause de la grâce de Dieu, le Seigneur, notre Dieu, nous voit et nous regarde autrement, juste à cause de sa grâce. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. On va commencer par le verset 1 jusqu'au verset 5 et nous lirons aussi le verset 8. Je veux que tu réalises ça, parce que si tu ne réalises pas, tu t'éloignes du salut. Écoutez ce que la Bible dit. Éphésiens 2, 1 à 5, je lis. Oui. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, oui, dans lesquels vous marchiez autrefois, oui, selon le train de ce monde, oui, selon le prince de la puissance de l'air, oui, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois, oui, selon les convoitises de notre chair, oui, accomplissant les volontés de la chair, oui, et de nos pensées. Et nous étions par nature, des enfants de colère, des enfants destinés à la colère de Dieu, comme les autres. Nous étions aussi de leur nombre. Nous étions aussi destinés à la colère comme quel que soit tout ce que tu pouvais faire de bon, tu étais du nombre. Alléluia. De ceux qui étaient condamnés. Nous tous, nous étions de leur nombre. Je parle de la puissance de la grâce. Nous étions aussi de leur nombre. Combien de choses tu as fait? C'est pourquoi la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Privés, c'est tout.
Ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas entrer dans la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas vivre la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas recevoir quelque chose de Dieu. Ils ne peuvent pas expérimenter quelque chose de Dieu. Privés de la vie de Dieu. Privés de la joie. Privés de la paix. Privés de la tranquillité. Privés de la bénédiction. Tous sont privés de la bénédiction. Tous sont privés de la joie, de la paix. Ils sont privés. Nous étions privés de la paix, privés de la joie. Il faut expérimenter ça pour comprendre. C'est quoi être privé de la joie? C'est quoi être privé de la paix? C'est ce qui est arrivé, qui nous est même arrivé. Qui est celui qui avait péché en premier? C'est Adam, n'est-ce pas? Comme Lucifer, au ciel, c'est Lucifer. Mais même ses anges ont été précipités à cause de son péché. Qui a péché? Adam. Mais aujourd'hui, tous les hommes, juste à cause d'Adam, tous les hommes sont sous la condamnation. Personne ne mérite rien aux yeux de Dieu. Si tu ne le savais pas, je te l'informe aujourd'hui. Personne ne mérite quelque chose. Personne. Quel que soit tout ce que tu peux faire. Personne. Alléluia. Si tu ne savais pas, on ne mérite pas de vivre. On ne mérite pas d'être béni. On ne mérite pas de parler à Dieu. On ne mérite pas même d'écouter sa voix. On ne mérite même pas d'aller dans son royaume. On ne mérite pas d'avoir la joie. On ne mérite pas d'avoir la paix. C'est Jésus qui est le prince de paix. La paix et la joie viennent de Dieu. C'est le fruit du Saint-Esprit. On ne mérite pas tout ça. On ne mérite rien. Nous étions tous de leur nombre. Tu peux reprendre encore ce texte. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Oui. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Oui. Accomplissant les volontés de la chair. Oui. Et de nos pensées. Attends d'abord. Demande à ton voisin, tu continues à accomplir la volonté de ta chair et de tes pensées? Tu continues à accomplir la volonté de ta chair et de tes pensées? Parce que la Bible est en train de dire que c'est dans le passé qu'on faisait ça. Mais toi, tu continues. Parce que là, la Bible est en train de dire ce que nous faisions dans le passé quand on était de leur nombre. Mais tu continues, donc tu es encore de leur nombre. Demande ton voisin, tu es encore de leur nombre. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est tout. Dieu s'est éloigné des hommes. Lis versets 11 à 12, et puis tu vas rentrer après. C'est pourquoi, oui, vous autrefois païens dans la chair. Vous autrefois, vous voyez, tout ça c'est dans le passé. Mais quand nous lisons, Paul est en train de dire, vous autrefois païens, mais examine-toi. C'était autrefois dans ta vie ou c'est encore dans ta vie? Autrefois, tu accomplissais ces choses parce que tu étais de leur nombre. C'est autrefois. Mais regarde, est-ce que maintenant, tu accomplis les mêmes choses d'autrefois? Donc, tu es encore de leur nombre, de ceux qui sont condamnés. Examine-toi toi-même. Autrefois, je faisais, mais maintenant. Autrefois, j'étais, mais maintenant. Essaie de t'examiner toi-même. Que le Seigneur soit loué. Oui, vous autrefois. Vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Oui. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, privés du droit de cité dans le royaume de Dieu, étrangers aux alliances de la promesse, étrangers plutôt aux alliances de la promesse. Ça signifie les promesses ne sont pas pour nous. Sans espérance, comme les démons.
Les démons sont sans espérance, sont sans espoir. Et sans Dieu dans le monde. Leur condamnation est déjà arrêtée depuis la fondation du monde. C'est fini. Ils sont condamnés pour toujours. Les promesses, non, Dieu a promis ceci, Dieu a promis la vie éternelle, Dieu a promis la bénédiction. Ce n'était pas, nous, on ne les méritait pas. Et jusqu'à présent, on ne continue pas à le mériter. Si vous ne le savez pas, jusqu'à présent, tu ne continues pas à le mériter. Jusqu'à présent, tu continues à ne pas le mériter. Mais tu le reçois par la grâce. Vous avez entendu? Tu ne continues pas à mériter cela, mais tu le reçois. Tu reçois ce que tu ne mérites pas. On te donne ce que tu ne mérites pas. C'est comme quelqu'un qu'on vient donner un salaire pour le travail qu'il n'a pas fait. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? C'est comme la TFM vient te payer $5,000 chaque mois. Tu demandes c'est quoi? Il dit c'est ton salaire. Tu n'as jamais été engagé à TFM. Tu n'as jamais travaillé. Mais TFM quitte là et ils viennent te payer ou bien ils versent dans ton compte. Tu ne vas pas dire que tu mérites ce salaire. Même le jour que ça ne va pas venir, tu ne vas pas réclamer, mais c'est moi si vous n'envoyez pas. Tu sais pourquoi tu ne vas pas dire ça? Parce que tu sais que tu ne les mérites pas. On ne mérite rien. Mais si nous recevons, c'est ça la grâce. Je crois que vous comprenez quand on parle de la grâce. Je vous dis la vérité. Je crois que vous comprenez quand l'exaucement de nos prières, nous ne méritons pas que nos prières soient exaucées. On ne mérite pas. Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Nous recevons de Dieu ce que nous ne méritons pas. La guérison, la prière, nous le recevons, mais nous ne méritons pas. La femme qui avait compris et ça a bouleversé Jésus. La femme qui a compris la notion de la grâce. Quand Christ a dit, la femme est venue, sa fille était malade. Imaginez sa fille. Regarde seulement ton enfant que tu aimes est malade, souffre. Et il y a quelqu'un qui peut le guérir. Elle vient avec sa fille. Seigneur Jésus, guéris ma fille. Seigneur, s'il te plaît, pitié de moi, guéris ma fille. Jésus regarde ses disciples. Il dit à ses disciples. La femme est en train de suivre. Hein? Jésus et ses disciples derrière, en train de parler. Mais Jésus parle à ses disciples. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chats. Pour dire que cette femme-là ne mérite pas la guérison. La fille de cette femme ne mérite pas la guérison. Si j'ai insisté, je ne suis qu'à l'introduction de mon message. Si j'ai insisté, c'est d'abord t'amener à enlever en toi cette conception de mérite. Parce qu'en réalité, tu ne mérites pas. Tu ne mérites rien. De Dieu, tu ne mérites rien. Mais tout ce que Dieu te donne, il le fait par la grâce. Cette femme a entendu. Elle n'a pas dit, je vais aller chercher même d'autres médecins. Je vais aller chercher des féticheurs. Non. La femme a crié encore à Jésus. Jésus parlait aux disciples, mais la femme a crié à Jésus. Oui, même les petits des champs mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Pour dire, j'accepte. La femme l'a accepté d'être un animal, une chaîne, et son enfant aussi, Anaïchika. Parce qu'elle a reconnaître qu'à Chikwanze qu'on méritait, elle était privée du droit de la guérison, privée de la gloire de Dieu. Mais cette gloire-là, quand elle descend, quand elle se manifeste,
Même nous qui sommes à côté là, nous pouvons quand même sentir l'odeur de cette... Jésus dit, je n'ai jamais vu une foi. Jésus a parlé de la foi. Pourquoi? Parce que la femme a reconnu qu'elle ne méritait pas, mais il y a la grâce. Elle a cru dans la grâce. Elle a reçu sa guérison. Alléluia. C'est pourquoi, pour preuve, il y a des gens que Dieu guérit et des gens que Dieu ne guérit pas. Jésus arrive à la piscine de Bethsaida, il y avait l'homme qui avait 38 ans. Yesu anamutunza paka ule. Anacha ba mingi ba malari. Bona bo siku neeme tabatembelea. Bataponelesa malaika tajite. Parce que ona tu bantu beko na teso malari, mais woko na uwezo ya kubatunza. Yesu kuna uwezo ya kubatunza. Mais il passe. Parce qu'en réalité, l'homme ne mérite pas. À cause du péché. À cause du péché. À cause du péché. Oui. Nous tous aussi, oui, nous étions de leur nombre, oui, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, oui, et de nos pensées, oui, et nous étions par nature des enfants de colère, oui, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, oui, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Oui. Le verset 8, je lis. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Oui. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Amen. Tu peux continuer? Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Ça signifie que, afin que personne ne dise, je mérite, je suis digne. Vous comprenez? Je suis digne. Pourquoi Mungu atatenda? Parce que mina jeûné 7 jours, jeûne à sec. Dieu va agir. Pourquoi Mungu atatenda? Non, parce que mina mtoyaka sana. Miri yenga makanisa. Miri mutumikia sana kukolopa. Ce n'est point à cause de vos œuvres. La puissance de la grâce. La puissance de la grâce. Alléluia. La grâce de Dieu est tellement forte qu'elle amène Dieu à nous donner ce qu'on ne mérite pas. Tu reçois un salaire que tu ne dois pas, ou pour le travail que tu n'as pas fait, dans une société dans laquelle tu n'as pas été engagé, mais tu reçois un salaire. La Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres, mais par la grâce. Écoutez, peuple de Dieu, c'est par la grâce que Dieu me guérit. Pas parce que j'ai accompli des choses pour lui. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Ce n'est pas parce que j'ai accompli des choses pour lui qu'il me guérit. Ce n'est pas parce que j'ai fait qu'il m'a sauvé. Non. C'est par la grâce, une faveur imméritée. Il choisit seulement de te sauver. Par son amour, par lui-même. Il choisit de te sauver. Il choisit de te favoriser. Il choisit de te guérir par lui-même. Afin que tu le glorifies. Afin que tu réalises que tu ne méritais pas. Et que tu as reçu
parce que Dieu t'aime. Tu réalises l'amour de Dieu pour toi parce que tu te dis, je ne méritais pas, mais il me donne. Alors il m'aime cet homme. Je ne méritais pas, mais il me sauve. Alors il m'aime cet homme. Je ne méritais pas, mais il me délivre. Alors il m'aime cet homme. Je ne méritais pas, j'ai mérité la punition. J'ai mérité le châtiment. Mais il me donne la vie éternelle, la joie. Alors cet homme m'aime. Beaucoup de gens ne réalisent pas l'amour de Dieu parce qu'ils sont orgueilleux. Ils travaillent sous la loi des mérites. Si j'ai fait ça, c'est parce que. Si j'ai reçu ça, c'est parce que. Tout ça. Et à cause de ça, on ne sent pas l'amour de Dieu. Et on se sent encore abattu. Quand on fait encore beaucoup de choses pour Dieu, mais on ne voit rien. On se dit, malgré que j'ai marché beaucoup dans la sainteté, mais Dieu ne fait rien dans ma vie. Pourquoi? Parce que toi, tu fonctionnes par la loi de mérite. Et tout celui qui fonctionne par la loi de mérite est en dehors de la grâce de Dieu. Et en dehors de la grâce de Dieu, il y a la condamnation éternelle. Dis à ton voisin, en dehors de la grâce de Dieu, il y a la condamnation éternelle. Écoutez, peuple de Dieu, si tu crois que, comme on a wazia sema, ibi binafika ninju, mina mérité, mina stahili, alors neema ya Mungu itakuwa mbali nao. Na nje ya neema ya Mungu hakuna wokovu. La mort de Jésus, c'était pour atténuer la colère de Dieu envers les hommes. C'est à Dieu que Jésus est venu payer. Il a versé son sang. Il a accepté, il a livré sa vie en sacrifice. Qu'il meure pour le péché de tout celui qui croira en lui. Celui qui croira en lui, que Dieu ne le punit pas. Parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, sont condamnés à la mort éternelle. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Nous l'avons considéré comme puni et humilié. Il a été frappé pour nos péchés, brisé pour... Il est frappé, il n'a pas que les bantu par mupika pa dunia, non. Aripikiwa na mu enfer. Dieu l'a châtié. D'ailleurs, il est écrit le châtiment qui fait que nous soyons en paix est tombé sur Jésus. Ça signifie quoi? Jésus a été châtié. Jésus est tombé dans le châtiment dans lequel nous devrions tomber, afin que nous ne soyons pas châtiés, que nous soyons en paix. Vous voyez ce que Christ a fait. Personne ne mérite. Il n'y a que lui, Jésus seul, qui est digne. Il n'y a que Jésus seul qui mérite. Maintenant, lui vient nous donner ses mérites à lui et prend notre condamnation. C'est pourquoi il est écrit, à chaque fois que tu pèches, c'est comme si tu crucifies Jésus encore une fois. À chaque fois que tu pèches, c'est comme si tu crucifies encore le Fils de Dieu. Tu le fais souffrir encore de la souffrance qu'il avait portée, sans que lui ne soit pécheur. Mais ta propre souffrance, il a accepté de le porter. Que le Seigneur soit loué. Et c'est par la venue de Jésus, c'est lui qui est venu déclencher la grâce de Dieu. Il est venu, Christ est venu avec la grâce. Jésus, c'est lui qui a déclenché la puissance de la grâce. Et aujourd'hui, nous pouvons nous tenir. Aujourd'hui, tu peux demander à Dieu quelque chose et il te le donne. Aujourd'hui, tu es dans la joie. Aujourd'hui, tu as l'espérance de la vie éternelle. Aujourd'hui, tu sais que même si mes jours s'est terminé sur la terre,
J'irai vivre dans la joie, dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, tu as cette espérance et tu as une paix en toi. Tu es tranquille. Tu n'as pas peur parce que Jésus est venu prendre ta place. Il est venu prendre ta place. Alléluia. Christ est venu avec la grâce. C'est pourquoi nous ne devons pas pécher. Nous ne devons pas pécher parce que nous allons décevoir quelqu'un qui a pris nos péchés. Nous ne voulons pas pécher parce que ça a coûté la vie de quelqu'un. Et il nous a sauvés. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Alors comme je suis sauvé, condamnation. Je ne veux pas pécher parce que c'est comme si je le crucifiais encore. Pourquoi je veux tout faire tourmenter un innocent qui a accepté juste de me donner ses mérites? Alors je ne veux pas pécher. Je ne veux pas pécher parce que j'aime Jésus et je ne veux pas le faire souffrir. C'est pourquoi je ne veux pas pécher. Que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, il m'a sauvé. Aujourd'hui, j'irai au ciel. Au moment où j'étais l'un d'eux, je ne méritais pas le ciel. Je ne méritais pas le ciel. Alléluia. Jean chapitre 1, le verset 12 à 17. Jean 1, 12 à 17, je lis. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui, à ceux qui croient en son nom, uh-huh, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, oui, pleine de grâce et de vérité. Oui, c'est Jésus, oui. Elle a habité parmi nous pleine de grâce. Lui-même, Christ dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer libres les opprimés, pour délivrer les captifs et pour proclamer une année. En d'autres termes, pour proclamer un temps de grâce. C'est Jésus qui est venu déclencher la grâce. Mais la grâce ne signifie pas qu'on peut pécher. Non. Vous voyez, je viens d'expliquer c'est quoi la grâce. C'est que la grâce, quand nous étions de leur nombre, la grâce est venue nous arracher. Voilà la première puissance de la grâce. La grâce est venue nous arracher de leur nombre. Et là habité, Jésus est venu annoncer un temps de grâce afin que les hommes reçoivent de Dieu des choses, afin que les hommes reçoivent de Dieu la bénédiction, afin que les hommes reçoivent de Dieu la guérison, la solution à leurs problèmes, la délivrance, afin que les hommes reçoivent de Dieu la vie éternelle par la grâce. Donc sans qu'ils méritent, mais qu'ils reçoivent, bien qu'ils ne méritent pas, qu'ils reçoivent. Et cette parole est venue, elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Oui. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Oui. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Oui. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous avons tous reçu de sa présence. Oui. Et grâce pour grâce. Oui. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité
sont venus par Jésus-Christ. La grâce et la vérité Amen. sont venues par Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir ce que tu veux recevoir. Tu ne peux recevoir que ce que le ciel a décidé que tu aies. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. On va nous le lire et je vais terminer par là. S'il vous plaît, si vous croyez, c'est aussi la différence entre le christianisme, parmi les différences entre le christianisme et d'autres religions. D'autres religions, c'est la loi de mérite. Le christianisme, c'est la loi de la grâce. Ceux dans le christianisme marchent, travaillent par la loi de mérite. Mais parce qu'ils pensent que c'est par mérite. Alors ils sont toujours confondus. Quand tu vois un chrétien qui est toujours en confusion, ça signifie que c'est ce chrétien qui compte sur ses mérites. J'ai fait ceci, je mérite ça. Et quand il ne trouve pas ce qu'il mérite, il est confondu. Mungu n'est décevoir. Il est confondu. Mungu n'est tende. Mungu ainsi de suite. Et puis en fin de compte, Mungu n'est décevoir. Pourquoi? Il marchait par la loi de mérite. Je veux que vous renversez l'orgueil en vous. Je veux que vous détruisez l'orgueil en vous. Vous bénéficiez de la grâce de Dieu. Quand je parlerai, vous allez voir les choses qui empêchent les gens de bénéficier de la grâce de Dieu. C'est ce que je dirai vendredi. Et tu dois découvrir. Et si tu vois ces choses en toi, combat-les. 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 Oui. 1 Corinthiens 2, Oui. 12e verset, je lis. Uh-huh. Or nous, Oui. nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, Oui. mais l'esprit qui vient de Dieu, Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions afin que nous découvrions les choses que Dieu nous a données les choses que Dieu nous a données par sa grâce. par sa grâce. Il nous a donné Par sa grâce. pas parce qu'on a mérité. Donc tout ce que Dieu nous donne, c'est par sa grâce qu'il nous donne. Si Dieu te bénit, c'est par sa grâce qu'il te bénit. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.